Europe Matin, Dimitri Pavlenko. C'est passé inaperçu avec la finale de la Coupe du Monde, mais dimanche matin, à l'heure du petit déjeuner, l'Union européenne est parvenue à un accord sur une réforme de son marché du carbone. C'est le cœur de l'agenda vert européen qui vise, vous le savez, zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. Alors, noble objectif seulement, les industriels sont très inquiets de ce qui les attend. Le prix à payer de la décarbonation, est-ce que ce sera une nouvelle désindustrialisation? Le président de France Industrie est avec nous pour en parler. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous suivez de très près évidemment les discussions climat à Bruxelles. Alors c'est extrêmement technique, mais en résumé, Alexandre Sobo, qu'a décidé l'Union européenne ce week-end? L'Union européenne a arrêté le principe que tout ce qui rentrerait en Europe à terme et qui n'a pas payé une taxe carbone comme on veut l'instituer en Europe, avec un objectif autour de 100 € la tonne, serait taxé. Et c'est un principe que l'on partage puisqu'il permet d'assurer une sorte d'égalité de concurrence en Europe entre ce qui est fait en Europe et ce qui n'est pas fait en Europe. Donc, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est quand on regarde les détails, les modalités, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile de taxer le carbone que de taxer la valeur ajoutée, par exemple. Alors, c'est très concrètement, quelle est la difficulté que vous identifiez de cette taxe carbone aux frontières, qui en soit une bonne idée? Vous insistez là-dessus. On rappelle, c'est quand même l'idée de gommer cet avantage qu'auraient les industriels qui produisent hors de l'Union européenne et qui ne seront pas assujettis à la taxe carbone que vous allez payer. Ils ne seront pas assujettis tant que les grands États hôtes, c'est-à-dire essentiellement autour de la Chine d'un côté et des États-Unis de l'autre, ne mettent pas en place une taxe carbone équivalente à celle que veut faire l'Europe, puisque finalement, il s'agirait de taxer ce qui n'a pas été payé dans le pays d'origine. Donc, la bonne solution, tout le monde en convient, si on veut décarboner l'économie mondiale, c'est de mondialiser la taxe carbone. C'est de mondialiser la taxe carbone. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de taxer ce qui rentre en Europe, puisque ça leur a déjà payé au départ, et les conditions de concurrence seront, de ce point de vue-là, équitables. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, ni les États-Unis ni la Chine ne sont réellement prêts à le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait une photo de la taxe carbone payée dans le monde, plus de 80% est payé par l'Europe, qui, à ma connaissance, ne représente pas 80% de la production industrielle. Donc on voit bien les déformations, d'où l'idée de la taxe carbone aux frontières. La difficulté, c'est d'en définir le contenu quand un produit arrive. Voilà, très concrètement, parce que la question que vous vous posez, je donne un exemple, c'est comment on va s'assurer qu'un producteur d'acier en Turquie, par exemple, ou en Inde, alimente bien son usine avec de l'électricité au charbon ou d'origine éolienne. C'est ça concrètement la taxe carbone. Mais on ne pourra pas le savoir. Ça, on pourra pas le savoir. Parce qu'un électron, une fois qu'il est mis sur le réseau, qu'il ait été fait avec une éolienne, une centrale à charbon, une centrale à gaz ou une centrale nucléaire, ça reste un électron qui va alimenter. Donc il faut partir de mix moyens d'un pays. Et il y a tout un tas de débats techniques qui ne sont pas aujourd'hui tranchés. Ça, c'est une question. Et la deuxième, c'est quand le produit devient complexe. C'est-à-dire que tant qu'on prend un tube d'acier, à la limite, le procédé pour fabriquer un tube d'acier, on identifie l'usine. On identifie l'usine et après, on a une question de mix énergétique. Mais dès que le produit devient complexe, le contenu carbone d'une porte de voiture, pour ne pas parler d'une voiture terminée, avec des milliers de pièces faites dans des milliers d'usines, venant dans des dizaines plein de pays d'endroits. Aujourd'hui, on est très perplexe sur la capacité à. Et donc, si on n'arrive pas à taxer correctement le carbone d'un produit fini, on ne va taxer le carbone que d'un produit brut. Et donc, on va faire une machine à assembler en dehors d'Europe, puisque le constructeur européen qui achète le tube d'acier et qui le transforme en Europe va payer la taxe carbone, puisqu'on arrive à attraper le contenu carbone d'un tube d'acier. Mais celui qui le fait en Turquie, en Inde, et qui importe le produit semi-fini ou fini, comme on n'arrive pas à appréhender le contenu, il va se retrouver sur le marché européen compétitif. Et que vous dit l'Union européenne? On va dépêcher des inspecteurs verts comme ça Pour l'instant, on attend. C'est pour ça que ce qui a été arrêté, c'est un certain nombre de principes. On attend le détail, d'où notre acceptation du principe et notre très grande vigilance, pour ne pas dire plus inquiétude, sur la capacité à mettre en œuvre. Et puis derrière, il y a deux autres questions lourdes qui se posent. La première, c'est que tout ça va renchérir le coût de ce qui est fait en Europe. C'est de l'inflation. Donc c'est de l'inflation, certes, qui est bonne, puisque c'est pour décarboner la planète, mais on l'a vu avec un certain nombre d'événements, l'acceptabilité sociale, notamment en ces périodes d'inflation, tension sur le pouvoir d'achat, d'une remontée des prix pour le consommateur, est pas toujours simple. Donc il va falloir utiliser une partie de ce produit pour aider une partie des gens à le faire. Et puis le deuxième sujet, c'est tout ce qui va ressortir d'Europe. C'est-à-dire que quand même tout ce qui sera produit en Europe sera plus cher. Et donc comment on restitue à la sortie de l'Europe, si on veut être compétitif, quand on vend quelque chose qui a été fait en Europe, en dehors d'Europe, qui a lui intégralement payé la taxe carbone. Mais en quoi c'est une menace, cette taxe carbone aux frontières, pour vous, les industriels européens, Alexandre Sobo? Pour ces raisons.
c'est une menace parce que comme Vous on allez arrive... perdre en compétitivité. Bah déjà, on va perdre en compétitivité tel qu'on imagine le dispositif fonctionner, mais encore une fois, on regardera avec attention les détails. Et on n'a aujourd'hui aucune assurance d'un schéma de restitution pour tout ce qui ressortira d'Europe et qui ira dans des pays où le carbone n'est pas taxé, puisque... Donc je me mets à votre place un instant, je me dis, j'ai une industrie en Europe, le plus simple c'est quoi? C'est de délocaliser hors d'Europe, ou bien c'est de faire pression sur l'Union européenne en disant, écoutez, c'est une bonne idée que vous avez la taxe carbone, mais faites plutôt comme les Américains. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils subventionnent massivement toutes les procédés de décarbonation. D'ailleurs, ce qui a valu à Emmanuel Macron de pousser un coup de gueule quand il est allé aux États-Unis récemment. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je connais aucun industriel qui fait carboner par plaisir. On fait carboner parce que dans l'état actuel des technologies, c'est moins cher que faire décarboner. Donc quand vous décarbonez une économie, vous renchérissez le coût de production et donc le prix pour le client de beaucoup de choses. Donc vous avez deux solutions, ou bien vous taxer le carbone pour que le prix du carboné remonte au niveau du décarboné et qu'il n'y ait pas d'incitation négative, ou bien, comme le choix qu'ont fait les Américains, c'est de subventionner le décarboné pour faire baisser le prix du décarboné au niveau des produits carbonés. Et c'est bien ce qu'on a commencé à faire avec certains dispositifs de France 2030, avec certains PIEC européens, avec certains dispositifs de France Relance aussi. Donc on voit bien que l'outil est possible, mais après il pose une question d'équilibre budgétaire, de niveau d'investissement, de capacité à financer. Il faudra convaincre les frugaux de se lancer dans des... Non, il faut surtout se mettre d'accord entre ce qu'on fait en Chine, ce qu'on fait en Europe et ce qu'on fait aux États-Unis, c'est-à-dire... Si tout le monde était sur une trajectoire de mettre en place une taxe carbone, imaginez un mécanisme transitoire qui ajuste les prix pendant quelques années jusqu'à ce qu'en gros tout le monde paye 100 € la tonne de carbone, ça serait beaucoup moins grave. Mais avec l'IRA, les Américains ont dit clairement au monde, la taxe carbone n'est pas socialement acceptable et nous on fait le choix de subventionner le décarboné. L'inflation Reduction Act. Et donc la difficulté, c'est une Europe qui choisit de taxer le carboné pendant que les États-Unis décident de détaxer, donc de subventionner le décarboné. Ça fait un écart structurel. Et là, on est inquiet de la réponse qui va être apportée. Je vous fais réagir aussi à ce qu'est l'autre actualité européenne de ces dernières heures. Décidément, pour l'industrie, tout se passe à Bruxelles. Le plafonnement des prix du gaz, ça y est, on y est arrivé. Au-delà de 180 €, hop, il y aura une espèce de mécanisme de stop. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne et française. C'est pas une nouvelle. Aujourd'hui, le prix du gaz qui est payé par les industriels aux États-Unis ou en Chine, en particulier aux États-Unis, il est à moins de 50 $. Donc plafonner le prix à 180, c'est certes mieux que les 250 qui a été atteint pendant quelques jours à la fin de l'été dernier, à la fin du mois d'août. Mais ça va pas changer le problème structurel de compétitivité. Vous le payez combien le gaz en ce moment-là ? Les contrats qui ont été signés dans le courant du dernier trimestre pour l'année 2023, on était sur une moyenne annuelle qui était entre 100 et 150 suivant les volumes. Contre 50 aux États-Unis. Contre moins de 50 aux États-Unis. Donc, et quand je dis moins de 50, c'est plutôt, c'est même 20, 30, 30, 40, suivant là aussi le type de client, le contrat que vous avez, le moment où vous l'avez conclu. Mais cet écart structurel, il est très inquiétant et c'est pas avec le dispositif de plafonnement qui a été arrêté qu'on va répondre à l'inquiétude et au choix de localisation dans les années à venir. Merci Alexandre Sobo d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de France Industrie. Merci à vous. Bonne journée.